Feriel Twil, donc vous êtes responsable territorial immobilier, logistique, sécurité, région Ouest, LCL. Hein, il faut un peu de place sur la carte de visite pour placer tout ça. Alors, vous connaissez bien la distribution et les réseaux bancaires, plus de 10 ans dans le secteur. Vous avez occupé des postes de conseiller, de manager, dans des fonctions support et opérationnelles. Une vision aussi, là, je pense, très terrain. Alors, vous avez participé activement à la création d'un réseau féminin. Un réseau qui s'appelle LCLs, c'est ça ? Voilà. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? C'est quoi ce réseau ? À quoi sert-il ? Comment on le rejoint ? Alors, donc, effectivement, c'est un réseau les premières réflexions ont commencé en 2017 au sein de LCL. Le réseau de mixité a vu le jour sous l'impulsion de collaboratrices et de collaborateurs. Donc, ce réseau aujourd'hui compte 400 membres, hommes et femmes. On l'a voulu dès le départ ouvert à tous les collaborateurs de l'entreprise. Partiellement aujourd'hui, effectivement, on a 80% d'adhérents femmes et 20% d'adhérents hommes. On fait beaucoup d'actions de sensibilisation, d'ateliers de développement, de leadership au sein de l'entreprise. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le réseau de mixité qui lui-même fait partie du cercle potentiel qui regroupe les différents réseaux de mixité du groupe Crédit Agricole et qui lui-même adhère au réseau financier. Voilà pour partie sur ce réseau-là. Et comment ce réseau contribue-t-il finalement à accompagner le développement des parcours féminins LCL Crédit Agricole ? En fait, quelles actions concrètes vous voyez, enfin, qu'est-ce qui est mis en place ? Si vous pouvez nous en parler un peu de façon très... Oui, tout à fait. On met en place des ateliers de développement personnel, des conférences, vraiment des déjeuners. L'histoire est aussi de pouvoir amplifier son réseau, rencontrer des personnes de tout azimut, quelle que soit leur position, que ce soit à la fois géographique, parce qu'on a aussi, au-delà de la région parisienne, les 9 territoires représentés, et puis aussi mettre en place des rencontres avec des membres de notre comité de direction pour pouvoir justement promouvoir et puis mettre les femmes et les hommes, parce qu'on a aussi des hommes, on insiste sur cet aspect-là, et puis qu'ils puissent se mettre en avant sur des aspects de leur vie au quotidien. Et Feriel, les hommes étaient présents dès la création du réseau ? Ça a été compliqué. Je dois vous dire que... Dites-nous un peu ce qui a été compliqué. Très compliqué. Oui, ça a été compliqué. Parlez-nous du off un peu. Et puis on se rend compte que finalement les premiers hommes qui nous ont rejoints, ce sont les cadres supérieurs, plutôt profil cadre pour le coup. Donc là ça commence un peu, on fait du buzz, on va à différents comités, mais c'est vrai que la population d'hommes qui nous a rejoints a été beaucoup plus sur des cadres supérieurs. Là, ça commence un peu à se démocratiser, mais pour le coup, par rapport aux femmes, où on a des techniciens, des cadres, enfin la population est très riche, mais c'est vrai que sur la population masculine, c'est en train de changer, c'est ça qui est très positif, c'est que les mentalités changent, et puis le fait qu'il y ait beaucoup de communication, on en parle, on brise beaucoup de tabous, on ose plus, j'ai envie de vous dire. Moi, mon expérience personnelle fait que quand j'ai rejoint, la création de ce réseau, c'était un challenge, c'est des collaboratrices investies qui le font en parallèle de leur vie au quotidien. Ça donne confiance, et ça permet aussi de pouvoir échanger plus librement et surtout oser, si je retiens, et puis faire des rencontres, mais qu'on n'aurait jamais pu faire. Et qu'on se rend compte de la richesse des profils, de la diversité qui peut être mise en avant dans ces actes qui sont pour le coup indépendants. Je considère indépendants parce qu'ils œuvrent pour la performance de l'entreprise, mais tout en étant complètement indépendants à part de la politique RH, même si à noter les formidables évolutions. Moi, je veux apporter vraiment un message positif parce qu'on a encore des progrès à faire. Mais mon Dieu, quelle belle évolution a été conduite de la part à la fois du législatif, mais par les politiques RH de nos entreprises. C'est vrai que l'industrie et les services, on n'a pas aussi le même degré de maturité, j'ai envie de vous dire, mais on sent qu'aujourd'hui tout est mis, tout est là pour qu'on puisse avancer encore plus loin et ensemble sur ces sujets qui ne sont que richesse et performance.